Très chers bien-aimés de Jésus, nous vous saluons avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, puisque nous vous savons en bonne santé par cette grâce que le Seigneur nous a accordée à tous, afin que l'on soit toujours en train de rechercher le royaume et la justice de Dieu dans ce monde. Et nous sommes là sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ, où nous vous souhaitons encore la bienvenue pour cette continuité. Le sous-thème que nous continuons aujourd'hui, c'est le royaume et la justice de Dieu dans le mariage. C'est la deuxième partie où nous allons encore puiser dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu qui nous a été communiquée par l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, que nous voulons également relayer afin que nous soyons justes devant Dieu dans nos mariages, dans nos ménages. Dans la première partie, nous avons lu dans Matthieu chapitre 19, où le Seigneur Jésus, en répondant aux pharisiens, leur a dit « N'avez-vous jamais lu ce qui a été dit, ce qui a été écrit au commencement, c'est que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les a créés pour qu'ils deviennent une seule chair et que personne ne sépare ce que Dieu a joint. » Nous avions également lu dans Hébreux chapitre 13, le 4e verset, où on nous a exhorté à honorer le mariage en disant que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Avec ces mêmes versets, avec ces mêmes passages, nous allons poursuivre notre enseignement sur le royaume, la recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu dans nos ménages, dans notre vie de couple. Il est important de savoir que le mariage, l'initiateur, c'est Dieu. Il a initié cette union, cette alliance, pour que les hommes puissent vivre dans l'amour chaque jour, afin d'apprendre comment aimer le Seigneur, comment l'Église doit aimer le Seigneur qui est son époux. Aujourd'hui, le Christ s'est sacrifié pour acquérir cette humanité et la faire devenir son Église, son épouse. Il a payé un prix très cher. Ce qui dit aujourd'hui, la notion que nous appelons la dot, elle est importante puisque certains d'entre nous semblent la diaboliser, semblent la rendre inutile et la déclarer nulle et d'aucune valeur dans ce contrat qu'on appelle le mariage. La dot est une réalité spirituelle sans laquelle aucune femme ne serait déclarée épouse d'eux. Ne méprisons pas, ne négligeons pas cette justice de Dieu qui passe aussi par la dot que l'homme doit verser, à la femme, à la famille de la femme, pour qu'elle devienne son épouse. Une autre parenthèse, c'est que Adam, qui a été endormi par le Seigneur, par le Créateur, pour qu'il puisse retirer une de ses côtes, et par celle-là, il a créé la femme. Et une fois que Dieu a rendu la femme auprès de l'homme duquel il a été tiré, l'homme s'est exclamé « Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair », parce qu'elle a été tirée de l'homme. Donc votre dot, à vous, cher homme, fait que la femme vers laquelle vous êtes allé pour demander la main puisse vous être accordée comme épouse par sa famille. Donc la dot, elle est non seulement matérielle, mais elle est d'autant plus spirituelle qu'il ne faudrait pas négliger. La justice de Dieu, le royaume de Dieu dans le mariage n'est pas quelque chose que nous devons rechercher par moment ou par circonstance.
C'est une réalité, une vérité que nous devons vivre au quotidien, minute après minute. Puisque la justice de Dieu, c'est celle qui fera que nous soyons acceptables dans le royaume de Dieu. Si nous continuons à vivre l'injustice dans nos mariages, nous allons plusieurs regretter au dernier jour, puisque les portes de l'enfer nous seront grandement ouvertes et nous allons manquer le royaume de Dieu. Quitte à nous aujourd'hui de profiter au travers la parole de Dieu, au travers cet enseignement, rattraper le temps que nous avons perdu et corriger les erreurs que nous avons toujours emportées sur nous et en nous en vivant dans nos mariages. Aucun homme, aucun époux n'a le droit de faire souffrir son épouse. Aucune épouse non plus n'a le droit de faire souffrir son époux. C'est de l'injustice et le Seigneur ne peut pas être content de tout conjoint qui agit ainsi. Faire souffrir vos époux. Le Seigneur jugera. Le Seigneur jugera toute injustice. À nous de profiter aujourd'hui, puisque la parole de Dieu nous demande d'honorer. Là, c'est le texte que nous avons donné, Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Nous n'avons pas besoin d'être jugés pour nous rattraper après. Évitons plutôt ce jugement en ramenant les bonnes valeurs que le Seigneur Jésus nous a enseignées et qu'il continue à nous transmettre. Si dans votre mariage, vous ne vivez pas l'amour comme le Seigneur l'a prescrit, sachez que vous courez lentement vers ce feu éternel qu'on appelle la Guéhenne. Qui dirige votre mariage, chers frères, chères sœurs? Qui est en train de vous orienter dans votre manière de vivre, dans votre ménage? Si ce n'est pas le Seigneur, tout celui qui le fait, il le fait à votre risque, il le fait à votre péril. Le seul qui a le droit de diriger nos ménages, nos mariages, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Triste, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des belles mamans qui dirigent les foyers de leurs filles. Nous avons des belles mamans qui dirigent les foyers de leurs fils. Nous avons des beaux parents qui dirigent les foyers de leurs gendres. Ça, c'est incorrect. Si le mariage doit être honoré, même vous, beaux-parents, même vous, parents, vous devez honorer le mariage. Une fois que votre enfant a été pris en mariage ou il a pris en mariage, respectez cette union. Pourquoi alors avez-vous donné votre fille en mariage ou avez-vous accepté que votre fille épouse une femme? Honorez le mariage de vos enfants. Et les parents sont également la cause de plusieurs échecs dans les mariages de leurs enfants. Pourquoi? Parce que au lieu de donner la bonne parole de Dieu qui dirige et qui oriente un ménage, nous donnons plutôt les traditions, nous donnons les coutumes et même nous transmettons nos échecs à nous dans nos mariages, nous les transmettons à nos enfants. Le Seigneur n'est pas content et il ne peut pas être content de cette manière de faire. Honorons le mariage comme il nous est recommandé dans la parole de Dieu. Même les parrains n'ont pas le droit de diriger les mariages, les ménages qu'ils ont eu à parrainer, les témoins, ils n'ont pas le droit. Le Seigneur est le seul. Si les parents, si les pasteurs, si l'Église, si les parrains pourront faire quelque chose pour aider le couple, toute leur aide doit être puisée dans la parole de Dieu. C'est l'unique justice apte à corriger, à orienter et à amener le mariage dans un bon chemin. Le Seigneur Jésus va juger. Il va juger toute injustice dans le mariage. Aujourd'hui, nous comptons des divorces par milliers.
et ce qui n'a jamais été au commencement la pensée du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais prévu le mariage pour qu'il y ait des divorces. C'est comme ça qu'il a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, ne nous mettons pas à dos la justice de Dieu. Puisque si nous marchons contrairement à la justice de Dieu, c'est que nous marchons contre cette justice qui est prête non seulement à juger et à condamner dans les prochains jours. Qui est-ce que nous avons comme modèle dans nos ménages? C'est vrai, nous avons des aînés, nous avons des parents, nous avons bien de témoins qui peuvent aujourd'hui être pris comme exemple. Mais n'oublions pas que le meilleur exemple, c'est la relation que l'Église a avec son Sauveur, son époux. Suivons cet exemple. Église, Église, vous devez vous soumettre à votre époux qui est le Seigneur. Ainsi, vous femmes, vous devez vous soumettre à votre époux qui vous a pris en mariage. Aujourd'hui, les divorces, si nous en comptons par milliers, parce que nous avons plusieurs raisons que nous nous sommes créés et que nous avons jugé acceptable pour qu'un couple se sépare. Et ce qui est très triste, même les couples dits chrétiens se séparent pour des choses sans valeur, pour des choses sans fondement. Nous voyons des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu divorcés, puisque l'homme dit que la femme est impolie, elle n'est pas soumise. Voilà une raison de divorce. Ça, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Nous voyons des couples divorcés. Pourquoi? Parce que l'un des conjoints est dit sorcier. Est-ce que la sorcellerie est un sujet valable pour un divorce? Nous avons beaucoup de choses. Oh, mon épouse n'est pas propre, mon époux n'est pas propre, mon époux ne parle pas bien français, il ne parle pas bien anglais, mon époux ne fait pas ça. Ce ne sont pas des raisons que le Seigneur nous a données pour divorcer. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un jeu. Le divorce n'est pas un jeu, c'est d'abord de l'égoïsme et de l'injustice devant Dieu. La plupart de couples divorcent ou ont divorcé par égoïsme et par manque de pardon, manque de compréhension et manque d'amour. N'est-il pas dit dans la Bible que l'amour supporte tout, l'amour est prêt à tout, l'amour est prêt à aider l'autre à changer? Mais puisque nous nous trouvons des raisons bidons, nous pensons que le Seigneur va être d'accord avec nous. Nous nous marions pour ne pas se séparer. Il a dit, le Seigneur, que personne ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Donc même moi, époux, vous, épouse, nous n'avons pas le droit de nous séparer l'un de l'autre. C'est de l'injustice devant Dieu. Aujourd'hui, les couples manquent des repères. Les couples manquent d'appui pour bien vivre leur vie de couple. Revenons sur ce que le Seigneur a posé au commencement comme base, la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Si une chair est divisée, donc elle est morte, pourquoi on accepte que la mort entre dans nos familles par cette abomination qui est le divorce? Nous marions par amour, pour vivre l'amour et partager l'amour. Les hommes sont aujourd'hui lourds à accorder tout leur amour à leur épouse. Les femmes également sont devenues trop lourdes pour accorder leur amour à leur époux. Ainsi, n'importe quel prétexte peut nous diviser et nous faire vivre au lieu du bonheur, le malheur, au lieu de la bénédiction, la malédiction. Corrigeons nos erreurs, honorons nos mariages. Chers frères, chers époux, qui vous donne, comme je l'ai dit,
qui vous donne le droit de quitter le chemin que le Seigneur a posé, a mis comme base pour votre mariage? Vous écoutez qui pour agir comme vous agissez? Chère épouse, vous écoutez qui pour agir comme vous agissez? Écoutons plutôt Jésus et nous vivrons heureux dans nos ménages. Nous sommes plusieurs à déraper aujourd'hui. La plupart d'hommes mariés ne sont pas heureux. La plupart de femmes mariées ne sont pas heureuses. Mais vous cherchez votre bonheur où? Commencez vous-même par procurer le bonheur, l'amour à votre conjoint. Ainsi, en retour, il fera de même. Nous nous entretuons pour si peu, puisque nous ne sommes pas amoureux et nous ne savons pas rendre l'autre amoureux. Une fois dans une discussion, dans un partage, nous étions en train de partager avec des frères. Une pensée est venue et j'ai communiqué cela à mes frères et sœurs. Je leur ai dit, aujourd'hui, si nous échouons dans nos ménages, dans nos mariages, c'est que chacun s'est donné sa propre définition du mariage. Or, l'unique définition que nous devons tous avoir du mariage, c'est celle que le Seigneur a donnée. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point, c'est que Dieu a uni. Aujourd'hui, une histoire et un témoignage qui a été partagé, c'est que même nous, parents, nous ne sommes pas des bons exemples pour nos enfants en ce qui concerne le mariage. Dans une assemblée, le pasteur pose la question aux enfants. Il pose la question aux jeunes sœurs. Qui de vous voudrait avoir comme époux un homme qui a le caractère, qui a les qualités de son père? Il n'y a que quelques sœurs à compter au bout de doigts. Elles pouvaient être 5 qui ont levé les mains pour dire: si je puis avoir un mari qui a le comportement de mon père, je serai heureuse. On a posé la question aux hommes: qui de vous voudrait avoir une épouse qui a le comportement, le caractère de sa mère? Aucun homme n'avait levé le doigt pour dire: j'aimerais avoir une épouse qui a le caractère de ma mère. Cela a témoigné qu'aujourd'hui, la plupart des parents sont des mauvais exemples de mariage pour leurs enfants. Recourons donc à ce modèle parfait qui est le mariage, qui est le projet que le Seigneur Jésus a envers son Église. Parce que l'Église n'a pas le droit de décevoir l'époux qui a versé son sang pour l'avoir, pour la gagner. Aujourd'hui, chers parents, revoyons notre manière de vivre dans nos couples. Ainsi, donnons un bon modèle à nos enfants. Aucune famille ne doit avoir plusieurs divorcés. Aucune famille ne doit manquer de repères. Ça, c'est une malédiction. Si dans une famille, il y a plusieurs divorces, c'est que cette famille est en train de vivre, je ne vais pas mâcher le mot, dans une malédiction en ce qui concerne les ménages. Aujourd'hui, chers enfants de Dieu, voyons notre manière de vivre. Les époux parlent mal à leurs épouses. Les épouses parlent mal à leurs époux. Ce n'est pas ça le modèle que le Christ nous a donné. Ce n'est pas ça la justice que nous devons observer dans nos mariages. Le Seigneur jugera. Le Seigneur jugera tout celui qui se dit époux, mais qui n'est pas un bon époux. Toute celle qui se dit épouse, mais qui n'est pas une bonne épouse. Nous ne sommes pas dans le mariage pour quelques minutes, c'est pour toute une vie. Alors pourquoi ne pas rendre votre conjoint heureux? Pourquoi ne pas rendre votre conjoint heureuse? Vous choisissez plutôt de rendre les maîtresses heureuses. Et vous vous dites enfant de Dieu. Vous choisissez plutôt d'appeler ou de rendre vos amants, vos amantes heureuses, heureux. Le Seigneur ne permet même pas cela. Ça, c'est souiller le lit conjugal. Puisque la plupart d'entre nous,
Nous pensons que souiller le lit conjugal, c'est amener un autre homme ou une autre femme sur son lit conjugal. Cependant, si un enfant ou si toute personne monte sur son lit étant souillé, le lit sera également souillé. Toute relation intime, toute relation sexuelle entreprise en dehors de son conjoint, ou que ça a été entrepris à l'hôtel, dans une... je ne sais pas où, quand vous revenez chez vous, vous êtes souillé, vous montez sur votre lit souillé et vous maudissez votre mariage. Revenons dans le bon sens, revenons dans la justice de Dieu pour vivre heureux. Chers frères, chères sœurs, vous qui voulez vous engager dans cette belle aventure que le mariage, basez-vous sur la parole de Dieu. Apprenez déjà quelle est la justice de Dieu dans le mariage. Ainsi vous vivrez heureux dans votre mariage. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, et même qu'en Afrique, cela est déjà d'actualité. Nous voyons des mariages homosexuels, nous voyons des mariages homme-animal. Toutes ces choses, on le fait par plaisir. Mais le Seigneur n'en est pas content et il ne peut en être content. Repentons-nous, chers frères, repentons-nous, chères sœurs, revenons sur les pas que Jésus nous a montrés. Partageons le bonheur dans nos mariages. Nos mariages ne sont pas des terrains de dispute, ne sont pas des terrains de mésentente, mais plutôt l'endroit idéal pour vivre l'amour, partager l'amour et être épanoui. Ce n'est pas bien, chers frères, ce n'est pas bien, chères sœurs, de rendre votre conjoint malheureux et malheureuse. Le Seigneur va vous rétribuer et cela ne sera pas agréable. Recherchons donc la justice de Dieu dans nos ménages, dans nos mariages. Honorons nos mariages par le respect de la parole de Dieu, des prescrits de Dieu. Nous serons des personnes qui vivront le bonheur, qui vivront la joie dans nos ménages. C'est peu de choses que par orgueil, par méchanceté, nous refusons de respecter. Or, le Seigneur voit tout, le Seigneur connaît tout. Le mariage n'est pas une affaire de tribu. Le mariage n'est pas une affaire de culture seulement. Mais ne fouillons pas donc cette justice au risque de payer le prix le plus cher. Soyons des exemples par lesquels ceux qui ne sont pas mariés peuvent demander à Dieu d'être également bénis par un bon mariage. Le Seigneur nous attend dans une repentance. Le Seigneur nous attend dans cette vie conforme à sa justice, dans un mariage conforme à ses prescrits. Dans ce cas, nous serons prêts à bien respecter notre époux, nous, Église. L'époux, c'est Jésus-Christ. Nous serons prêts à mieux vivre avec notre Seigneur. Et la gloire qu'il a à partager avec nous, nous n'allons pas la rater. Donc, très chers frères et sœurs, repentons-nous. Revenons dans la droiture, dans ce que le Seigneur a prescrit comme justice concernant le mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.